C'était un après-midi poussiéreux routière bondée où Anita travaillait à temps partiel comme vendeuse d'eau en bouteille. Son service touchait à sa fin lorsqu'elle aperçut un téléphone élégant et brillant posé sur un banc rouillé. Il brillait comme s'il n'avait pas sa place dans un tel endroit, visiblement cher, bien au-delà de ce qu'elle pourrait se permettre. Ses doigts hésitaient tandis qu'elle le prenait délicatement, jetant un coup d'œil autour d'elle, mais personne ne semblait le chercher. Elle essuya l'écran avec le bord de son écharpe et tapota. Le téléphone n'était pas verrouillé. Des notifications envahissaient l'écran, des appels de Léo, Tammy, la gouvernante, et un message qui disait simplement « La voiture attend ». Le cœur d'Anita battait la chamade. Le propriétaire de ce téléphone n'était pas seulement riche, il était puissant. L'espace d'un instant, la tentation lui murmura à l'oreille, mais elle secoua la tête. Ce n'était pas elle. Au lieu de rentrer chez elle, elle se dirigea vers un coin tranquille, s'assit devant une vitrine et parcourut ses contacts. Elle composa le numéro de maman. Une voix douce mais confuse répondit, et après quelques échanges rapides, Anita accepta d'attendre à la station que quelqu'un vienne récupérer son téléphone. Elle ignorait que son geste honnête allait bouleverser sa vie. 30 minutes plus tard, une luxueuse voiture noire s'arrêta près de la gare, ses vitres teintées attirant les regards. Un homme grand et bien habillé en sortit et se dirigea droit vers Anita. « Tu as appelé la mère de Léo » demanda-t-il. Sa voix était sévère, mais pas impolie. Anita hocha la tête et lui tendit le téléphone, affirmant qu'elle n'avait rien touché. L'homme resta un instant interloqué, puis esquissa un léger sourire. « Je suis Darius, » dit-il. « Ce téléphone appartient à quelqu'un de très important. Merci. » Il lui demanda de monter dans la voiture pour qu'il puisse la ramener chez elle en guise de remerciement, mais Anita déclina catégoriquement. Elle n'allait pas monter dans la voiture d'un inconnu, aussi bien habillée soit-elle. Avec un sourire poli, elle fit un signe de la main et s'éloigna, le cœur battant. Elle ne jeta même pas un coup d'œil à la voiture qui s'éloignait. Ce qu'elle ignorait, c'est que Darius n'était pas un simple assistant. Il était l'assistant personnel de Leo Hart, un milliardaire de la technologie notoirement discret qui se montrait rarement. Et Anita venait de faire une impression mémorable sur la seule personne qui ne s'attendait pas à être impressionnée. De retour au manoir, Léo était assis dans un bureau minimaliste, entouré d'appareils et d'écrans. Comme d'habitude, il n'avait pas envie de recevoir de monde. Darius lui tendit le téléphone et lui expliqua comment il l'avait récupéré. Léo le regarda et demanda « Elle n'a rien pris ? Elle n'a même pas essayé de lui envoyer de message ?» Darius secoua la tête. « Rien. Elle voulait juste le lui rendre. » Léo haussa un sourcil, intrigué. La plupart des gens auraient au moins jeté un coup d'œil. Il demanda à Darius de découvrir qui elle était. « Pas de façon inquiétante, » ajouta Léo, « je veux juste la remercier comme il se doit. » Il ne le dit pas à voix haute, mais quelque chose dans cette histoire l'attira. Dans un monde où tout le monde prend, elle avait choisi de donner. Pendant ce temps, Anita pensait que la journée était finie. Elle retourna dans sa petite chambre derrière la maison de sa tante, ignorant que l'homme dont elle avait brièvement touché la vie pensait maintenant à elle, fouillant dans ses dossiers et se demandant qui était vraiment ce vendeur d'eau à la gare routière. Les jours passèrent, et la vie d'Anita reprit son cours normal. Elle continuait à se démener à la gare, aidant les passagers à porter leurs bagages pour de la monnaie, vendant des bouteilles d'eau et rêvant parfois de jours meilleurs. Mais quelque chose avait changé en elle depuis l'incident du téléphone, elle en était fière. C'était une bonne chose dans son océan de difficultés. À son insu, Darius l'avait déjà retrouvée. Il avait des photos d'elle au travail, aidant une vieille dame à la gare, donnant des bonbons à un bambin en pleurs. Chaque image attisait la curiosité de Léo. Il n'avait pas l'habitude de s'intéresser aux gens. Son univers était fait de pudeur, de silence et de distance. Mais l'honnêteté d'Anita était un véritable phare. Tard un soir, Darius revint avec un rapport. Elle s'appelle Anita. Elle vit chez une tante, cumule 2 emplois, ne se plaint jamais, ne mendie jamais et rêve grand. Léo regarda le rapport, puis le referma. « Invite-la, mais ne dis pas qui je suis. Je veux voir ce qu'elle fait quand elle ne sait pas. » Anita a été stupéfaite lorsqu'un homme en costume s'est présenté à la gare routière et lui a remis une élégante invitation. Un nouveau showroom technologique ouvre demain. Vous avez aidé quelqu'un de spécial. Nous voulons que vous soyez présent. Elle hésita, confuse. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, mais il se contenta de sourire et de répondre. « Parfois,
La gentillesse se remarque. Elle y réfléchit toute la nuit. Elle n'avait pas de robe convenable, mais elle en avait emprunté une à sa voisine, s'était attachée les cheveux soigneusement et portait les seules belles chaussures qu'elle avait, légèrement craquelées, mais toujours en bon état. Elle arriva au showroom nerveusement, ne sachant pas à quoi s'attendre. C'était l'endroit le plus chic qu'elle ait jamais visité. En entrant, elle resta bouche bée. La jeune fille de la gare routière rayonnait de beauté naturelle et de simplicité. Les flashs des appareils photos s'allumaient. Et à l'étage, derrière une vitre, Léo observait en silence, plus fasciné que jamais. « Elle est arrivée » dit-il avec un léger sourire. « Voyons voir ce qu'elle fera ensuite. » La salle d'exposition grouillait d'invités prestigieux, de présentations technologiques et de conversations raffinées. Anita se tenait dans un coin, se sentant un peu à l'écart, mais curieuse. Elle s'approcha d'un petit écran et s'émerveilla devant une tablette pliable en deux. Un homme à proximité lui demanda ce qu'elle en pensait, et elle répondit honnêtement. « C'est incroyable, mais trop cher pour des gens comme moi. » L'homme rit, charmé par sa franchise. Il se présenta comme Léo. Juste Léo. Anita ignorait totalement qui il était. Elle le trouvait facile à aborder, calme, attentionné et curieux de ses opinions. Il parlait de tout, des gadgets à la cuisine de rue. Elle ne se retint pas, et lui non plus. À la fin de l'événement, Léo lui tendit un sac cadeau. À l'intérieur se trouvait une modeste tablette, pas celle tape-accent grave-l'œil qu'elle admirait, mais un outil d'apprentissage. « Merci de m'avoir rendu le téléphone, » dit-il. Anita parut surprise. « Attends, toi ?» Il lui fit un clin d'œil et s'éloigna, la laissant sans voix et stupéfaite. Anita tenait la tablette dans ses mains comme si elle était en or. Ce n'était pas une question de prix, mais d'être vue. Personne ne l'avait jamais traitée comme si elle comptait. Elle rentra chez elle ce soir-là rayonnante, non pas grâce à un cadeau, mais grâce à une conversation qui lui donna un sentiment d'humanité. Léo, lui, ne pouvait l'oublier. Il avait parlé à d'innombrables personnes dans sa vie, mais l'honnêteté et la nature terre-accent grave-terre d'Anita avaient percé sa bulle technologique. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression que quelqu'un lui parlait, et non pas à son argent. Les jours suivants, il demanda à Darius de trouver des moyens de la soutenir discrètement. Non pas par des dons, mais par des opportunités. Une offre de bourse. L'opportunité d'apprendre le codage dans un institut privé. Un emploi à temps partiel comme testeur technique pour Bugine Gadget. Ils sont tous arrivés anonymement, et Anita était bouleversée. Elle a failli refuser le cours de codage. Au début, elle a cru à une arnaque. Mais les messages continuaient d'affluer, clairs, professionnels et étrangement bienveillants. Son instinct lui disait que c'était sincère. Elle accepta de suivre les cours du week-end tout en continuant son travail de rue la semaine. Elle ignorait que chaque rapport d'étape qu'elle soumettait parvenait aux yeux de Léo. Il l'observait de loin, parfois avec fierté, parfois avec une étrange douleur à la poitrine. Pourquoi s'en souciait-il autant? Était-ce de la culpabilité, de l'admiration, ou quelque chose de plus profond? Anita, quant à elle, travaillait plus dur que jamais. Elle absorbait les leçons comme une éponge, toujours reconnaissante, jamais arrogante. Les professeurs étaient stupéfaits. Ils l'appelaient la fille qui apprend à la vitesse de l'éclair. Ce qui avait commencé comme un acte de gratitude de la part de Léo s'est peu à peu transformé en une obsession silencieuse. Les semaines se sont transformées en mois, et Anita a terminé son cursus avec brio. Elle ne s'était pas rendue compte que son projet final, une application permettant aux vendeurs ambulants de gérer leurs ventes, avait suscité un vif intérêt. L'entreprise à l'origine du programme lui a proposé de le présenter lors d'une présentation interne. Elle est entrée dans le petit hall, chaussée de ses chaussures d'emprunt. Tandis qu'elle parlait avec assurance, Léo, assis au dernier rang, les bras croisés, l'observait avec admiration. Elle ne savait toujours pas qu'il était là. Mais pour lui, c'était comme si elle s'adressait directement à son âme. Après la présentation, elle sortit prendre l'air. C'est alors que Léo s'est approché et a dit « Je trouve ton appli génial. » Elle a souri « Merci. Attends, je te connais bien grâce à cet événement technologique, non ?» Il a souri. « Ouais, je suis là. Toujours pas de vrai nom. Toujours un mystère. » Mais le lien grandissait, telle une graine arrosée par le destin. La brise du soir caressait les cheveux d'Anita, debout à côté de Léo, un gobelet d'eau en carton à la main. « Tu continues à venir ?» dit-elle avec un sourire taquin. « Es-tu secrètement fan des filles de la rue qui tentent de percer dans le monde de la technologie ?»
Léo rit doucement, les mains dans les poches. Peut-être que oui. Ou peut-être que j'aime juste les gens qui ne font pas semblant. Ils ont de nouveau discuté pendant plus d'une heure. Cette fois, ce n'était pas que du bavardage. Ils ont partagé souvenirs, rêves, peurs. Léo ne lui a jamais révélé qui il était vraiment, et Anita n'a pas insisté. Elle aimait cette version de lui, simple, curieuse, gentille. Pas le genre d'homme à rabaisser les autres. Il était facile d'oublier qu'il s'agissait en réalité de Léo Hart. Après cette nuit-là, ils commencèrent à se voir souvent. Parfois autour d'un thé, parfois pendant ses heures de service, parfois dans des endroits auxquels aucun d'eux ne s'attendait. Ce n'était pas encore romantique, c'était quelque chose de pur. Une amitié avec une flamme qui grandissait doucement en profondeur. Et pourtant, Anita ignorait tout de l'homme derrière ce mystère. La vie de Léo était désormais divisée en deux. D'un côté, les salles de réunion, les codes et le silence. De l'autre, Anita, spontanée, vive et d'une authenticité rafraîchissante. Il se surprit à sourire davantage, à consulter son téléphone pour voir ses messages et à s'offrir des encas de rue plutôt que des steaks. Pendant ce temps, Anita s'épanouissait. Sa petite application devint virale auprès des vendeurs. Sans le savoir, elle avait lancé un mouvement discret, des gens de la rue s'organisant avec leur téléphone. Léo proposait des mises à jour anonymes des serveurs de l'application, veillant à ce que son rêve ne s'écroule pas sous la pression. Mais un après-midi, l'ami d'Anita, à la gare routière, accourut avec la nouvelle. « J'ai vu ton technicien dans un magazine. C'est un milliardaire. Il s'appelle Léo Hart. » Anita Ingrid. « Ce n'est pas lui. Mon Léo est juste. Léo. » Mais le doute s'installa comme une ombre, et elle ne put s'en débarrasser. Cette nuit-là, Anita ne put dormir. Elle repensait à chaque rencontre, à chaque sourire, à chaque instant mystérieux. La façon dont il n'avait jamais donné son nom de famille, la voiture qu'il avait récupérée, le téléphone qu'elle lui avait rendu, tout semblait soudain mis en scène. Était-ce un mensonge? Elle l'a appelé et lui a demandé de le rencontrer. Léo arriva, sentant que quelque chose clochait. Elle le regarda et demanda doucement. « Es-tu Léo Hart ?» La question le frappa comme un éclair. Pendant un long moment, il resta silencieux. Puis il hocha la tête. « Je n'ai pas menti. Je n'ai simplement rien dit. Anita recula. Tu m'as laissé croire que tu étais comme moi. Juste quelqu'un qui essayait. » Il lui prit la main, mais elle se retira. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? » La voix de Léo s'y brisa. « Parce que je voulais savoir si quelqu'un pouvait me voir sans l'argent. » Anita ne pleurait pas. Elle s'éloignait simplement, le cœur plus lourd que jamais. Les jours passèrent en silence. Anita ne répondit pas à ses textos. À la gare, elle garda la tête basse, refusant de laisser les gens voir la tempête intérieure. Ses amis remarquèrent la différence, mais elle éluda leurs questions. L'amour n'était pas censé venir envelopper de secrets. Léo, lui, était submergé par les regrets. Il avait bâti des empires entiers par la pensée, mais il était incapable de reconstruire une seule connexion brisée. Il voulait arranger les choses, mais il savait que les mots ne suffiraient pas cette fois. Elle avait besoin d'une preuve, non pas de sa richesse, mais de sa véracité. Il recommença à utiliser son application, signalant les bugs anonymement, écrivant des commentaires dès que Anita remarqua le nom. Elle soupirait à chaque fois qu'elle le voyait. Il essayait, de la seule manière qu'il connaissait. Et une part d'elle espérait encore qu'il pensait vraiment tout ce qu'il disait. Un soir pluvieux, alors qu'Anita fermait son parapluie près de la gare routière, une vendeuse ambulante l'interpella. « On vous a laissé ceci », dit la femme en lui tendant un carnet usé, enveloppé dans du plastique. À l'intérieur se trouvaient des croquis, des idées de code et des notes manuscrites, toutes les siennes. À la dernière page, un mot, « J'ai vu ton avenir avant toi. Et j'y croirai toujours, même si je n'en fais pas partie. » Anita, contemplait les pages, le cœur brisé et en paix à la fois. Il avait conservé tous les mots qu'elle avait griffonnés sur des serviettes et des mouchoirs en papier. Elle essuya une larme et murmura, « Espèce d'idiot !» La douleur était toujours là, mais la vérité commençait à prendre sens. Il ne l'avait pas trompée, il avait protégé quelque chose de fragile. Mais était-elle prête à pardonner? Un concours technologique était organisé en ville, invitant les jeunes développeurs à présenter leurs inventions. Anita faillit renoncer, mais ses amis la poussèrent à le faire. « C'est ton truc », ont-ils dit. Elle a soumis sa candidature mise à jour et a été sélectionnée.
Le jour de la présentation, elle s'est retrouvée devant une foule, le scrutant du regard. Il n'était pas là. Elle s'est présentée avec grâce, humour et clarté. Son application a stupéfié les juges. Elle a gagné. Mais les applaudissements semblaient incomplets. Alors qu'elle descendait de scène, un homme en sweat à capuche lui a tendu une fleur. « Tu étais incroyable, dit-il. » Elle se figea. « Leo, I'll buy la capuche. » C'était lui. « Je suis venu pour observer. »« J'ai toujours observé, dit-il. » Son souffle se coupa. Ce n'était peut-être pas la fin. Peut-être le véritable début. Ils s'assirent dehors, sur les marches de l'immeuble, ignorant le banquet raffiné qui se tenait à l'intérieur. Anita se tourna vers Léo et lui dit « Tu as trahi ma confiance. » Il hocha lentement la tête. « Et je veux le regagner, un jour après l'autre. » Pour la première fois, elle a vu sa vulnérabilité, pas seulement sa réussite. Elle n'a pas répondu immédiatement. Elle se laissa aller en arrière, observant les étoiles, laissant le silence parler. Puis, doucement, finit les secrets. Si nous essayons, faisons-le honnêtement. Leo Surratt. Marché conclu. Ce n'était pas un baiser théâtral, ni une étreinte larmoyante. C'étaient deux personnes qui se choisissaient, avec tous leurs défauts. La rumeur s'est vite répandue concernant la fille à l'application mobile et le mystérieux milliardaire qui la soutenait. Mais Anita a tout ignoré. La célébrité n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était la croissance et l'honnêteté, et peut-être une seconde chance de réaliser quelque chose de beau. Anita a emménagé dans un petit appartement près de son nouveau bureau. On lui avait proposé un poste de développeuse produit junior dans une start-up qui avait vu son pitch. Elle n'acceptait pas les aides. Tout ce qu'elle possédait désormais, elle le gagnait. Et Léo admirait cela plus que tout. Il leur rendait souvent visite, toujours avec quelque chose de nouveau, un gadget étrange, un plat maison qu'il essayait de cuisiner, ou une nouvelle idée à laquelle réfléchir. Ils n'avaient jamais encore défini ce qu'ils étaient. Ce n'était pas le moment. Mais leur rythme était revenu, deux vies battant au même rythme. Un soir, elle lui montra un carnet rempli de projets d'avenir. « Ce sont des applications que je veux créer pour des gens comme moi, » dit-elle. Leo Surratt. Alors créons-les ensemble. Elle le regarda, un sourire à moitié narquois. Une seule condition, ne pas se cacher cette fois. Il leva la main. Au fil des semaines, leur lien s'est renforcé. Pas seulement en affection, mais aussi en collaboration. Ils travaillaient ensemble sur des projets, tard dans la nuit. Elle s'imprégnait de ses habitudes, et il des siennes. Là où il était complexe, elle était claire. Là où il réfléchissait trop, elle simplifiait. Léo était stupéfait de voir avec quelle facilité elle s'intégrait à son monde, non pas en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, mais en étant exactement elle-même. Pendant ce temps, Anita comprenait que même les milliardaires pouvaient être brisés à des endroits cachés. Le génie de Léo avait eu un prix, la solitude, la pression et des barrières. Ensemble, ils ont commencé à tester son application dans de nouvelles villes. La réponse a été incroyable. Les vendeurs s'organisaient, économisaient et se développaient. La jeune fille qui vendait autrefois de l'eau à la station aidait désormais des milliers de personnes à vendre plus intelligemment. Et pourtant, elle refusait de se laisser monter à la tête. Lors d'un dîner tranquille, Léo la regarda de l'autre côté de la table et lui dit « Tu as changé ma vie, tu sais. Anita Hausa unsourcel. Tu es sûr que ce n'est pas à cause des snacks de rue. » Ils rirent tous les deux. Mais les mots restaient en suspens, réels et vulnérables. Anita lui prit la main. « Tu as changé la mienne aussi. Non pas avec des cadeaux, mais avec la foi. » Cette nuit-là, ils ne parlèrent ni d'avenir ni de passé. Ils vécurent simplement un moment qui leur semblait plein. Deux mondes, autrefois étrangers, désormais côte à côte. Et au fond d'elle-même, Anita s'avoua enfin qu'elle l'aimait. Pas le milliardaire. Pas le titre. Juste Léo. L'homme calme et intense qu'il a vu avant tout le monde. La nouvelle de l'ascension d'Anita s'est répandue comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux ont fait le buzz autour de cette jeune femme qui avait conquis le succès et attiré l'attention d'un milliardaire. Mais tandis que le monde idéalisait son histoire, Anita est restée les pieds sur terre, concentrée sur son travail, et non sur le bruit. Léo remarqua que le projecteur devenait plus fort. Un matin, dit-il, on pourra reculer si le bruit devient trop fort. Anita secoua la tête. Non, je n'ai pas peur d'être vue. J'ai peur d'oublier pourquoi j'ai commencé. C'était sa force. Elle ne courait jamais après la gloire. Seulement après l'attention,
elle restait proche de son peuple. Elle continuait de fréquenter la station, de partager ses succès avec les vendeurs et d'écouter leurs idées. Sa renommée ne créait pas de distance. Au contraire, elle créait des ponts. Et pendant tout ce temps, Léo était à ses côtés, silencieux, encourageant et fier. Mais son succès n'a pas enthousiasmé tout le monde. Un influenceur populaire, envieux de son ascension, a commencé à répandre la rumeur selon laquelle Anita n'était arrivée là où elle était que grâce à Léo. Fille des rues avec des avantages de milliardaire, titrait un journal. Anita l'a vu, l'a ignoré et a continué à travailler. Mais ça l'a blessée. Non pas qu'elle se soucie des opinions, mais parce que ça sapait tout ce pour quoi elle avait saigné. Léo la vit reculer légèrement, sa confiance en elle s'effritant. « Ne laisse pas le bruit étouffer ta lumière », lui dit-il doucement. « Tu brûlais déjà avant mon arrivée. » Pourtant, Anita avait besoin d'espace. Elle passait du temps seule, de retour dans sa petite maison, à se rappeler qui elle était. Alors qu'elle était assise sur les marches où elle vendait autrefois de l'eau, une petite fille s'approcha d'elle et lui dit « Je veux être comme toi ». Cette seule phrase rallumait sa flamme. Elle revenait plus forte que jamais. Anita répondait publiquement aux rumeurs avec grâce et fermeté. « J'ai rendu un téléphone, sans savoir à qui il appartenait. Je suis tombée amoureuse, non pas de l'argent, mais du cœur d'un homme. Tout le reste, je l'ai gagné. » Ces paroles sont devenues virales, pour de bonnes raisons. Ce jour-là, Léo observait de loin. Il n'est pas intervenu, il ne l'a pas secourue. Il savait qu'elle n'avait pas besoin d'être sauvée, juste d'espace pour rugir. Et elle rugit. Sa vérité fit taire les murmures et l'éleva encore davantage aux yeux de ceux qui comptaient. Plus tard dans la soirée, Anita le trouva dans son espace de travail, en train de réarranger maladroitement des fils. Il essayait de réparer ma lampe, la taquinatait elle. Il sourit. « Non, j'essaie juste de rester dedans. » Elle rit, lui prit la main et murmura « Tu le es déjà. » Ils ont commencé à développer une nouvelle plateforme, reliant directement les vendeurs aux acheteurs en gros. L'idée était née chez Anita, qui observait sa mère lutter pour trouver des clients réguliers. L'objectif était simple, éliminer les intermédiaires et valoriser les racines du commerce. Chaque élément de la plateforme portait sa touche personnelle. L'interface était simple, lumineuse et chaleureuse. Rien de froid ni de trop technique. C'était humain, comme elle. Léo gérait le back-end avec son équipe, mais consultait toujours Anita avant chaque changement majeur. C'était sa vision avant tout. Leur travail d'équipe est devenu une légende discrète dans le monde de la technologie. La fille de la gare routière est l'homme derrière le code. Mais pour Anita, il n'a jamais été question d'héritage ou de record. Il s'agissait de résoudre de vrais problèmes et de prouver qu'être né au plus bas de l'échelle ne signifiait pas y rester. Léo l'invita à un dîner tranquille sur le toit de son immeuble. Pas de caméra, pas de presse, juste des bougies et des étoiles. « Je te dois quelque chose, » dit-il en sortant une petite boîte en velours. Anita se ficha. Léo. Il l'ouvrit et révéla un pendentif en argent en forme de goutte d'eau. « Tu m'as ramené à la vie. Je voulais te donner quelque chose pour te rappeler où tout a commencé, près de la gare routière, avec ton nom. » Ses yeux se sont remplis de larmes. Ce n'était pas Tapac sans grave l'œil. C'était parfait. Elle tendit la main par-dessus la table et la posa sur la sienne. « Tu aurais pu me donner des diamants, mais tu as choisi le sens. » Il sourit. « Parce que c'est ce que tu es, le sens pur. » Ce n'était pas une demande en mariage. C'était une promesse. Et pour Anita, c'était suffisant. Leur relation s'est épanouie dans les recoins tranquilles de la vie réelle. Pas d'échappatoire luxueuse. Juste de la cuisine de rue, du code, des rires et de longues promenades. Les gens la fixaient souvent du regard, chuchotaient ou la montraient du doigt. Mais Anita ne s'en souciait pas. Elle avait appris à vivre haut et fort sa vérité. Un après-midi, un jeune homme les a abordés à un stand de restauration. « J'ai vu que votre application a changé la vie de ma mère, » a-t-il dit à Anita. « Elle vend plus que jamais. Tu nous as donné de l'espoir. » Anita l'a serré dans ses bras sans hésiter. « C'est le but » a-t-elle répondu, les yeux brillants. Léo regardait avec admiration. Il avait vu des gens riches commander des chambres. Mais Anita, elle les transformait. Elle ne se contentait pas de diriger, elle encourageait. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, Léo se sentait plus que couronné de succès. Il se sentait complet. Puis vint le test. Un important investisseur technologique proposa
à Anita une offre colossale pour racheter l'intégralité de sa plateforme. Le piège? Il voulait un contrôle total, y compris sur la conception et les données. Anita a long réfléchi. Tout le monde lui a conseillé de vendre. Même ses amis ont été tentés par l'offre. Mais elle se souvint d'une phrase de Léo. Dès qu'on perd le contrôle de son histoire, elle cesse de nous appartenir. Elle déclina publiquement l'offre, affirmant que la plateforme était une bouée de sauvetage pour beaucoup et non un produit à vendre aux enchères. Sa décision stupéfia le secteur. Cette nuit-là, Léo la retrouva sur le toit. « Tu as bien fait » dit-il. Elle sourit, appuyée contre lui. C'était dur, mais j'ai appris à privilégier la valeur à la vanité. Il hocha la tête. Et c'est pourquoi le monde n'oubliera jamais votre nom. À mesure que leur plateforme se développait, Anita a formé de jeunes développeurs issus de la rue, dont beaucoup n'avaient jamais touché à un ordinateur. Elle a transformé son petit bureau en un centre d'apprentissage, un clavier après l'autre. « Si je peux apprendre, tu peux aussi » disait-elle. L'espace bourdonnait de rires, d'erreurs et de découvertes. Et Léo? Il était souvent en retrait, réparant des fils, préparant du café ou résolvant discrètement des bugs majeurs que personne d'autre ne pouvait résoudre. Anita a rendu la technologie chaude. Léo l'a fait fonctionner. Leur équilibre était magnifique, deux mondes différents dansant en harmonie. Et chaque jeune codeur qu'ils ont élevé portait en lui un morceau de leur histoire. Pas seulement celle des applications et des téléphones, mais aussi celle de la gentillesse, de l'épanouissement et des secondes chances. Un matin, la mère d'Anita est venue à son bureau et a vu sa fille s'adresser à un groupe d'étudiants enthousiastes. Les larmes lui montèrent aux yeux. « C'est mon bébé » murmura-t-elle. Anita la repéra, se précipita vers elle et la tira vers l'avant. « Tout le monde, voici mon i. » Les applaudissements furent tonitruants. La mère d'Anita, autrefois vendeuse ambulante effrayée par les rêves, se tenait maintenant fièrement dans une pièce construite par sa fille. « C'est elle qui me portait » dit Anita à la foule. « Maintenant, je perpétue son héritage. » Léo se tenait au fond, les yeux humides. Il avait réalisé quelque chose ce jour-là. Anita ne changeait pas seulement des vies. Elle guérissait des générations. Et il était honoré de l'accompagner dans ce cheminement. Tard un soir, alors qu'ils marchaient main dans la main dans une rue tranquille, Anita se tourna vers Léo. « Tu sais, dit-elle, si j'avais pris ce téléphone et que je l'avais vendu, j'aurais raté tout ça. » Il rit. « Et tu m'aurais manqué. » Ils s'arrêtèrent sous un lampadaire. Léo la regarda sérieusement. « Regrettes-tu quelque chose ?» Elle secoua la tête. « Pas le moins du monde. Chaque trajet en bus, chaque bouteille vendue, chaque larme m'ont conduit à ça. » Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une simple bague. « Ce n'est pas une question de diamant. C'est une question d'instant. Continueras-tu à les choisir avec moi ?» Elle le regarda, le cœur rempli. « Oui, 1000 fois oui. » Ce n'était pas une question de statut. Il s'agissait de trouver quelque chose de rare, l'honnêteté enveloppée d'amour. Leur mariage était modeste. Juste des amis proches, quelques vendeurs ambulants et quelques jeunes du centre. Pas de robe somptueuse ni de couverture médiatique. Juste des vœux murmurés sous un arbre où ils avaient l'habitude de s'asseoir pendant leur pause tranquille de codage. Anita portait une robe cousue par son ancienne voisine. Léo portait des baskets. Il riait plus qu'il ne plairait. Ce n'était pas un conte de fées. C'était mieux. C'était réel. Et lorsqu'ils échangèrent leurs alliances, le monde ne s'arrêta pas. Leur cœur, si. Anita devint un symbole, non pas de chance, mais de vérité. Elle a trouvé un téléphone de luxe et l'a rendu sans rien prendre, ignorant qu'il appartenait à un milliardaire de la tech. Mais ce qu'elle a véritablement trouvé, c'est sa destinée. Et ce faisant, elle a aidé des milliers de personnes à trouver la leur. En voiture, elle a... Des femmes grandes, vêtues de robes scintillantes, la fixaient. Les hommes lui lançaient des regards amusés. Et la boulangère était là aussi, un sourire narquois. Mais elle ne la laissa pas hésiter. Il lui tenait la main tout le temps, la présentait aux gens avec fierté et ne la laissait jamais se sentir inférieure. À la fin de la soirée, il l'embrassa devant tout le monde et murmura « Tu as toujours été à ma place. » Elle sourit à travers ses larmes, sachant qu'elle venait de franchir une ligne infranchissable. De retour à la boulangerie, Lina se rendit compte qu'elle avait repris ses esprits. La confiance remplaça le doute. Elle commença à expérimenter de nouvelles recettes et engagea, même sa première assistante, une jeune fille qui lui rappelait elle-même.
Ray continua à venir chaque jour, à aider avec les commandes, à balayer les sols et parfois à simplement l'observer de l'autre côté du comptoir comme si elle était son monde. Un après-midi, un homme en costume, Sir Measure Visita Labalangari. Il se présenta comme un associé de Ray. « Tu dois être la célèbre Lina » dit-il avec un sourire entendu. « Il parle souvent de toi. » Mais le ton de sa voix n'était pas de l'admiration, mais un avertissement. Les hommes comme Ray ne peuvent pas rester longtemps loin du sommet. Il suffit d'être prêt. Lina ne dit rien. Elle hocha simplement la tête et lui rendit sa monnaie. Mais cette rencontre lui laissa un goût étrange. Tout le monde s'attendait-il à ce que Ray change d'avis? Était-elle la seule à croire qu'il ne le ferait pas? Les choses commencèrent à changer à nouveau. Ray était de plus en plus occupé. Réunions, appels téléphoniques, voyages. Il prenait toujours de ses nouvelles, revenait toujours, mais Lina sentait une distance s'installer. Elle se disait que c'était temporaire, que ça passerait. Mais une peur sourde commençait à s'insinuer. Et si c'était le début d'un adieu? Un soir pluvieux, Lina resta tard à la boulangerie, les mains couvertes de pâte. Elle entendit la cloche sonner et se retourna pour voir Ray, trempé par la pluie, tenant une petite boîte. « J'ai réfléchi, » dit-il, les yeux rivés sur les siens. « Je ne veux pas te faire entrer dans mon monde. Je veux construire une nouvelle vie avec toi. Juste nous. Sans étape. Aucun bruit. » Il ouvrit la boîte. Une petite bague délicate reposait à l'intérieur. « Je sais que ce n'est pas de l'or et des diamants. Je voulais juste quelque chose d'authentique. Comme nous. » Des larmes coulaient sur les joues de Lina. « Oui, » murmura-t-elle en hochant la tête. « 1000 fois, oui. » Et dans cette petite boulangerie, entre farine et pluie, il lui glissa la bague au doigt. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Un milliardaire fiancé à une boulangère titrait les journaux. Des caméras ont commencé à apparaître devant la boulangerie. Certains clients se sont transformés en journalistes, d'autres en juges. Lina essayait d'ignorer tout ça, mais cette attention lui semblait étouffante. « On devrait peut-être disparaître, » dit-elle à Ray. « Fuir et vivre, tout simplement. » Ray sourit. « Nous ne fuirons pas. Nous nous relèverons. » Il commença à construire une petite maison en dehors de la ville. Rien de tapac sans grave-l'œil, juste paisible et caché. Un endroit où il pourrait respirer. « C'est notre refuge, » dit-il. « Là où personne ne connaît ton nom, sauf moi. » Mais tandis qu'il trouvait la paix dans cet espace, la tempête grondait plus fort à l'extérieur. D'anciennes flammes refirent surface. D'âpres rivalités lancèrent des rumeurs. Certains accusèrent Lina d'avoir piégé Ray. D'autres prétendaient qu'il l'utilisait pour sa publicité. Ils l'ignorèrent jusqu'à ce qu'un proche de Ray divulgue une information qui allait les ébranler tous deux. L'article affirmait que les fiançailles de Ray avec Lina étaient un coup de pub, qu'elle faisait partie d'une stratégie visant à adoucir son image avant une expansion commerciale massive. Des photos de leurs moments intimes ont été diffusées en ligne, des moments qu'ils pensaient n'appartenir qu'à eux. Lina était dévastée. « Les gens pensent que je suis ta marionnette. » Le visage de Ray était dur de rage. « Je trouverai qui a fait ça, » promit-il. Mais Lina ne voulait pas se venger. Elle voulait la paix. « Si tu veux vraiment leur prouver qu'ils ont tort, » dit-elle doucement, « ne te bats pas avec eux. Aime-moi encore plus fort. » Ray la serra contre lui. « Et que le monde entier l'entende. » Le lendemain, il a publié une simple déclaration en ligne, non pas par le biais des relations publiques ou de la presse, mais de sa propre voix. « Je ne suis pas tombé amoureux de Lina pour soigner mon image. Je suis tombé amoureux d'elle parce qu'elle a réparé des parties de moi que personne d'autre ne pouvait toucher. » La déclaration est devenue virale. Pour la première fois, les gens ont découvert une autre facette de Ray. Un homme amoureux, et non un magnate. Le bruit s'est calmé. Lentement, le respect a remplacé le ridicule. Des inconnus ont commencé à envoyer des lettres de soutien à Lina. « Tu me rappelles que l'amour ne demande pas la permission », a écrit une femme. « Merci de nous avoir montré que c'est possible. » La boulangerie a connu une activité plus importante que jamais. Lina a embauché 2 assistants supplémentaires, agrandi l'espace et baptisé son pain le plus vendu, Petit Pain de Ray. La vie était bien remplie, mais belle. Ils passaient leurs matinées à la boutique, leurs après-midi dans leur retraite et leurs soirées à planifier un avenir empreint de simplicité et d'amour. Puis un jour, Ray arriva avec une surprise, une clé. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lina. Il sourit. « Ta nouvelle cuisine. Un espace 3 fois plus grand, avec tout ce qu'il faut pour rêver plus grand. » « Tu le mérites, Lina. » Elle le serra dans ses bras en riant. « J'ai déjà tout ce qu'il me faut, toi. »
Les préparatifs du mariage ont commencé, ni grandioses ni publics, mais intimes et secrets. Ils n'ont invité qu'une poignée de personnes. Pas de médias, pas de discours. Just a l'amour. Le jour arriva doucement, le soleil perçant à travers les hautes fenêtres et l'odeur du pain cuit flottant dans l'air. Lina portait une robe simple, les cheveux tressés de fleurs. Ray arborait son sourire. Ils ont échangé leurs vœux dans la boulangerie, entourés de sacs de fleurs et de souvenirs. « Je suis venu ici pour acheter du maïs », a dit Ray lors de ses vœux. « Et je suis reparti avec la femme qui allait nourrir mon âme toute ma vie. » Lina essuya une larme et murmura. « Je croyais t'aider à retrouver un sac perdu. Mais j'ai aussi trouvé quelque chose, l'amour, un but et une nouvelle vie. » Ils scellèrent leur promesse par un baiser, et la boulangerie s'emplit de rires, d'applaudissements et du son d'une cloche qui sonnait comme si un nouveau départ venait de franchir la porte. La vie de couple était plus douce que Lina ne l'avait imaginé. Ray préparait le petit déjeuner tous les dimanches, brûlant la moitié des toasts sans jamais perdre un sourire. Elle lui apprit à pétrir la pâte, et lui apprit à respirer en cas de panique. Ensemble, ils ont créé plus que des repas, ils ont créé la paix. Un soir, assis sous les étoiles dans leur retraite, Ray s'est penché et a murmuré. « T'arrive-t-il de regretter ton ancienne vie ?» Lina a secoué la tête. « Non, parce que chaque pas difficile m'a mené à toi. » Ray souriait. Même la pluie, elle riait, surtout la pluie. Mais tous les jours n'étaient pas parfaits. Parfois, le passé refait surface. Des vieilles insécurités. De vieilles voix. Mais désormais, ils les combattaient ensemble. Avec honnêteté. Avec dureté. Avec un silence qui n'avait pas besoin d'être comblé. Parce que parfois, les plus beaux moments de la vie sont ceux où le silence règne. Les mois passèrent comme un vent chaud à travers les fenêtres ouvertes. La boulangerie de Lina connut une croissance dépassant toutes ses espérances. Les clients ne venaient pas seulement pour le pain, mais pour l'histoire qui se cachait derrière, l'amour né d'un sac perdu. Ray se tenait à ses côtés, non pas comme le racontaient autrefois les milliardaires, mais comme son mari, son partenaire, son plus grand fan. Un après-midi ensoleillé, un homme entra dans la boulangerie, tenant un vieux sac en cuir éraflé. « C'est à toi ?» demanda-t-il à Ray en riant à moitié. « Je l'ai trouvé dans une station de lavage, j'ai pensé le rendre, mais j'ai vu ton visage sur un magazine. » Les yeux de Ray s'écarquillèrent. C'était ce sac, le même que Lina l'avait aidé à trouver. « Tu l'as gardé tout ce temps ?» demanda Ray, stupéfait. L'homme haussa les épaules. Il n'avait pas l'air digne de ce nom. « J'avais tort, je suppose. » Ray se tourna vers Lina. « Ce sac a vraiment tout déclenché, » murmura-t-il. Lina sourit en essuyant la farine de sa joue. Et maintenant, la boucle est bouclée. Ils ont placé le sac sur une étagère de la boulangerie, juste au-dessus de la caisse, comme un rappel discret de la façon dont un petit détail a mené à tout. Le sac a déclenché une étincelle chez Ray. Il recommença à tenir un journal, écrivant de courts mots et des lettres d'amour qu'il glissait dans le tablier de Lina quand elle ne regardait pas. « Tu as sauvé plus que mes biens, Luon. Tu m'as sauvé d'une vie de succès vide. » Chaque billet était plié comme un secret, glissé dans des paniers à pâtes et des boîtes de sucre. Lina commença à les rassembler dans un petit livre derrière le comptoir. Les clients remarquèrent son sourire plus éclatant, et beaucoup juraient que son pain n'était plus sucré. « C'est de l'amour, » disait Lina en riant. « Je cuisinerai avec tous les jours. » On venait de loin pour apercevoir ce couple qui rendait l'amour facile. Mais tard un soir, alors que Lina fermait ses portes, elle trouva une lettre non pas de Ray, mais d'un inconnu. On pouvait y lire « Ce que tu as est beau. Mais tout ce qui est beau est surveillé. Fais attention à qui te sourit. » Son cœur battait la chamade. Elle ne savait pas si elle devait le dire à Ray ou faire comme si de rien n'était. Lina garda la lettre pour elle, la plia fermement et la cacha derrière la caisse. Elle se dit que c'était probablement une farce, peut-être même celle d'un client jaloux. Mais elle ne parvenait pas à se défaire de ce regard braqué sur elle. La nuit, elle jetait un coup d'œil par-dessus son épaule. Le matin, elle vérifiait chaque serrure. Ray l'avait remarqué, mais elle avait balayé l'incident en prétextant la fatigue. Un jour, Ray la surprit en train de fixer la lettre, et elle finit par avouer. Son visage s'assombrit. « Tu aurais dû me le dire plus tôt, » dit-il. « Il ne s'agit plus que de nous. Tu es ma femme. Je te protège. » Le lendemain, il a modernisé la sécurité de la boulangerie, sans ostentation, juste intelligente. Caméra, nouvelle serrure et un gardien de confiance à proximité.
non pas pour semer la peur, mais pour rétablir la paix. Lina se sentit soulagée, mais quelque chose avait changé. Leur monde, autrefois douillet et petit, s'agrandissait, et tous ceux qui les observaient n'étaient pas des bienfaiteurs. « Qu'ils regardent » dirait un soir en la serrant contre lui. « Ce que nous avons n'a pas été construit en secret. Il a été construit en toute vérité. » Pour se distraire, ils ont organisé une petite fête pour l'anniversaire de la boulangerie. Des ballons, des viennoiseries chaudes et un mur en ardoise où les clients pouvaient écrire des mots. À l'amour, aux fleurs et aux miracles, pouvait-on lire. Un autre disait, cet endroit sent le destin. Lina a lu chaque message, le cœur gonflé de joie. Ray est monté sur scène et a porté un toast. Il y a exactement 1 an, j'ai perdu un sac, et cette perte est devenue mon plus grand bien. Il regarda Lina, debout près du four, une fleur sur la joue, les yeux brillants. Je n'ai pas seulement retrouvé mes affaires. J'ai trouvé ma maison. La foule applaudit, mais Lina resta immobile. Elle était figée. Quelqu'un avait glissé un autre mot sur son comptoir. Celui-ci disait, on peut briser son foyer. Il vaut mieux le tenir fermement. L'écriture était la même. Ses mains tremblaient, mais elle glissa le mot dans son tablier et continua de sourire. Elle ne laisserait pas la peur gâcher sa joie. Ray avait ses propres soupçons. Il commença à retrouver d'anciens contacts, d'anciens employés, des partenaires d'affaires en colère, et même des ex qui ne l'avaient jamais vraiment quitté. Pendant ce temps, Lina se concentrait sur la boulangerie. Elle formait son personnel à prendre davantage de responsabilités, au cas où elle devrait un jour prendre du recul. « Pourquoi te prépares-tu à l'absence » demanda Ray un soir. « Je me prépare à la force, répondit-elle. Pour ne jamais nous effondrer, même si les choses tentent de nous briser. » Cette nuit-là, ils dormirent côte à côte, les mains jointes comme des ancres. Aucun d'eux ne remarqua l'ombre qui les observait de l'autre côté de la rue. Mais le destin en fit autant. Le lendemain matin, l'homme qui avait autrefois rendu le sac perdu revint, cette fois avec des nouvelles. « Je sais qui envoie ces mots, » dit-il d'une voix grave. « Et vous ne croirez pas pourquoi. » Ray et Lina échangèrent un regard, et leur calme s'effrita à nouveau. L'homme révéla qu'il s'agissait de quelqu'un en qui Ray avait eu confiance il y a longtemps, un ancien assistant commercial qui nourrissait une profonde amertume depuis que Ray avait choisi une vie tranquille avec Lina plutôt qu'un avenir prestigieux. Il voulait ta chute, Ray. Il pensait qu'épouser Lina était une faiblesse. Il voulait l'effrayer pour qu'elle parte. Ray serra les dents, mais Lina lui prit la main. « Tu ne m'as pas perdu à ce moment-là. Tu ne me perdras pas maintenant. » Ensemble, ils ont affronté l'homme, calmement, légalement et avec dignité. Pas de scandale, pas de drame. Juste la vérité. Et une fois la tempête passée, leur paix leur parut encore plus profonde. De retour à la boulangerie, ils déposèrent un dernier objet à côté du vieux sac, une citation encadrée sur laquelle on pouvait lire. Elle a aidé un inconnu à retrouver son sac perdu. Il l'a aidé à se retrouver. Ensemble, ils ont construit une vie que personne ne pouvait lui prendre. La cloche au-dessus de la porte sonnait alors que de nouveaux clients entraient, attirés par l'odeur du pain frais et la magie tranquille d'une histoire d'amour qui commençait par un simple acte de gentillesse et qui se prolongeait pour toujours.